Salut, je m'appelle Léo, j'ai 17 ans. Je joue Noah dans les faits secondaires et je suis trans. Noah, c'est un jeune garçon trans. C'est un gars qui aime beaucoup la musique, il joue un peu de guitare, il aime les trucs un peu creepy, spirituels. Il est très empathique, il est toujours là pour ses amis. Dans le fond, dans l'épisode Qui est Noah, c'est qu'on suit son coming out. Donc on voit passer à travers cette épreuve-là dans le fond. On voit la réaction des autres, la réaction de ses amis, des gens à l'école, des professeurs. Lui, comment il a besoin de deal avec tout ça. Parce que lui, Noah, il veut juste être vu comme un gars, que ça passe et tout, mais of course, c'est jamais vraiment comment on s'imagine. Moi et Noah, c'est sûr que je veux dire, on a un gros point commun, on est trans, mais c'est sûr que chaque personne trans vit sa transidentité de manière totalement différente. Mais notre coming out est quand même relativement semblable dans le fond. Fait qu'on s'est assis avec les auteurs pour que ce soit un peu véridique, puis que je trouve que ça c'est très important, que déjà qu'il y ait de la représentation trans, qui soit fait par des acteurs trans, parce qu'on a des acteurs trans vraiment beaucoup, puis qu'on puisse, dans le fond, donner notre vraie voix, donner nos vraies expériences. Puis ça, je trouvais ça vraiment important et bien qu'on ait donné cette place-là au moins dans l'écriture. J'ai jamais eu genre d'épiphanie, de moment où j'étais genre « Oh my god, c'est ça, je suis trans », tu sais, c'était plus vers genre 12-13 ans, au début de la puberté, parce qu'en étant enfant, on a pas mal tout le même corps, on peut jouer avec un peu qui on veut, avec ce qu'on veut, puis ça a jamais vraiment été un problème, j'étais bien avec qui j'étais. Mais c'est vraiment à 13 ans, en fait, quand j'ai commencé à avoir des changements dans mon corps que je ne voulais pas, et que j'ai commencé à expérimenter vraiment de la dysphorie de genre. Fait que ça, c'est le terme qu'on donne à la réalité trans, à ce sentiment-là de pas avoir l'impression qu'on vit dans le bon corps, d'avoir ce genre de dissociation par rapport à notre corps, puis par rapport à comment les autres nous voient, nous perçoivent, puis comment nous, on se sent à l'intérieur. J'ai commencé à en parler un peu à des amis. Au début, c'était Léo, comme un petit nom. C'était encore elle, puis là, ça a fini par être il, puis tout s'est placé tranquillement. J'ai essayé plein de trucs, puis j'ai fini par vraiment comprendre dans le fond, qu'est-ce qui me rendait le plus confortable. Puis une fois que j'ai réalisé ça, c'était vraiment clair que j'étais un gars. Pour mon coming out, niveau école, c'était pas mal comme Noah. J'ai commencé à écrire Léo sur mes devoirs, fait que les profs ont commencé à se parler, ils m'ont parlé, ça s'est su, j'ai changé mon nom à l'école et tout. Ça s'est fait très smooth. Pour ma famille, ça s'est moins bien passé. Ça, j'ai vraiment fait un coming out, que je me suis assis avec mes parents pour leur dire que dans le fond, j'avais réalisé que j'étais un garçon. C'est sûr qu'il faut comprendre, même si la job de tes parents, c'est de t'aimer inconditionnellement, et de toujours te respecter, mais il faut quand même arriver à avoir cette résilience-là puis ce recul quand t'es un enfant trans, de réaliser aussi que c'est un deuil pour tes parents puis ça prend du temps. Fait qu'on a fait de la thérapie familiale, ça a beaucoup aidé. Puis là, ça va de mieux en mieux. Fait que, je veux dire, maintenant, il m'appelle Léo, c'est il y a pas de problème avec ça, mais c'est sûr que je veux dire, ça a été un long temps d'adaptation. Puis il faut juste être patient, en fond. Si j'ai quelque chose à souhaiter à Noah pour les prochains épisodes, de développer les amitiés qu'il commence à faire, d'arriver à être bien avec lui-même, d'être bien avec le fait qu'il est trans, parce que je sais qu'il veut que ça soit chill, que ça passe crème, il veut pas qu'il y ait d'emphase trop qui soit mis là-dessus, mais je pense que c'est important, puis c'est une bataille que sûrement beaucoup de gens trans ou de la communauté queer ont de la difficulté avec, puis c'est vraiment arriver à être fier de lui, qu'il soit fier du fait qu'il est trans. Puis dans le fond, je vous inviterai tous à aller voir les faits secondaires en rafale sur Tout TV Extra ou les vendredis 17h sur ICI TV. Fait que voilà!